Bonjour Amandine, Coucou Jessica. tu vas bien? Oui, ça va et toi? Oui, ça va très bien, je suis contente de te retrouver aujourd'hui. Bah oui, moi aussi. Alors on va réaliser ton interview, hein, on va parler de Oui, ton activité professionnelle, hein, puisque c'est ce qu'on fait ici sur cette chaîne. C'est un annuaire qui est donc dédié au métier du bien-être, aux auto-entrepreneurs du bien-être. Et donc, bah, on s'est rencontrés toutes les deux il y a pas très longtemps à un petit déjeuner des auto-entrepreneurs. c'est ça. Et voilà, je me suis dit que ce serait très sympa que tu puisses bah, nous parler de ton activité, parce que je n'ai encore personne d'ailleurs dans ce domaine d'activité sur la chaîne, donc c'est chouette. Je vais du coup découvrir avec toi. Donc merci d'avoir accepté l'invitation. Et Merci à toi de me donner la parole, surtout. bah ouais, avec grand plaisir, avec grand plaisir. Alors bah donc du coup, comme tu l'as compris, hein, sur cette chaîne, on parle des auto-entrepreneurs et pourquoi j'ai eu envie de mener ce projet qui est né début 2023, bah, c'est parce que moi-même ayant une activité d'auto-entrepreneur depuis 2018, en parallèle de mon activité professionnelle, je travaille par ailleurs dans la paye. Euh, je me suis dit, c'est vrai qu'il y a plein de métiers maintenant qui tournent autour du bien-être et de l'accompagnement, et des fois il y a des noms qu'on connaît pas forcément, des activités qu'on Mm. connaît pas forcément, et je me suis dit, bah malgré tout, quand on cherche en fait des solutions par rapport à des problématiques, ou alors qu'on cherche un praticien dans un domaine qu'on connaît déjà, mais autour de chez nous, on n'a pas forcément d'espace en fait pour pouvoir trouver ces informations. Et puis c'est vrai qu'un annuaire papier, bah, c'est un peu limité parce que bah, un nom, ça ne dit pas forcément qui est la personne, ce qu'elle fait, comment elle travaille et tout ça. Donc je me suis dit, ce serait sympa quand même d'avoir un espace où on peut découvrir des thérapeutes, des accompagnants, des coachs, peu importe l'activité, mais dans un truc un peu plus vivant, tu vois, et c'est comme ça que l'idée des interviews est née. Et que j'ai donc commencé ce grand projet début 2023 et du coup bah voilà on commence à être un petit nombre sur la chaîne et j'espère que ça va continuer. En tout cas c'est un vrai plaisir de pouvoir te recevoir et de découvrir du coup ton activité dont on va parler dans une seconde. Donc, bah, si tu veux bien, Amandine, déjà dans un premier temps, te présenter, puis nous dire un petit peu, bah, voilà, d'où tu viens, ce que tu fais. Oui, bah merci déjà encore une fois de me donner la parole. Avec plaisir. Du coup, bah moi c'est Amandine, j'ai 36 ans bientôt et bah, je suis conseillère en image. Et à côté de ça, je suis aussi conseillère beauté pour un laboratoire qui est dans le domaine du bien-être et de la beauté aussi. Et à côté de ça, je suis aussi 3 fois par semaine comptable dans une entreprise. D'accord. Alors, bon, bah, comme on l'aura compris, c'est du coup une reconversion professionnelle que de travailler du coup dans l'image, hein, c'est ça? Oui, voilà. Alors avant qu'on parle vraiment spécifiquement de ton nouveau métier, est-ce que tu peux nous dire un petit peu bah, quel a été ton parcours professionnel justement, enfin comment t'en viens à passer du monde de la comptabilité, qui est donc un travail plutôt en entreprise, à créer ta propre entreprise et à faire du conseil en image. Oui, c'est ça. Alors moi, j'ai eu un parcours assez classique en fait. Pendant mes études, on va dire que j'ai eu des problèmes de santé, donc je me préoccupais pas vraiment du futur métier que j'allais avoir. Et en fait, ma maman était comptable, donc naturellement, je me suis dirigée vers la compta. Donc j'ai eu mon bac, mon BTS, et puis après, j'ai fait 12 ans de salariat dans la comptabilité, surtout en cabinet. Et en fait, le Covid a fait que j'ai pas mal réfléchi sur mon avenir et je me voyais plus du tout vraiment dans ce métier. Je voulais quelque chose qui me ressemble, quelque chose où, pareil, où toujours j'aide les gens, mais dans un autre domaine, quelque chose où j'ai vraiment l'impression de contribuer. Et en fait, il faut savoir que j'ai une amie qui, depuis des années, me dit j'aimerais bien que tu me relooks, tout ça, parce que toi, tu t'habilles toujours bien, t'es toujours coiffée, machin. Et je lui dis, bah oui, mais moi, je sais faire sur moi, mais je sais pas faire sur les autres. Je sais en fait dire si quelque chose ne va pas, ou enfin, si une couleur va pas, ou une coupe, mais je sais pas conseiller vraiment. Et je me suis dit, bah, si en fait je me redirigeais vers ce métier-là, parce que c'est un métier aussi qui m'a toujours passionnée. Quand j'étais jeune, je regardais beaucoup l'émission Nouveau Look pour une nouvelle vie. Et je finissais toujours en larmes. Donc, je me suis dit, quand je sentais qu'il fallait vraiment que je change, j'ai tout de suite pensé à ce métier.
Ok. Donc, du coup, ça s'apprend de donner des conseils sur comment s'habiller, comment se coiffer, quelle couleur porter. Alors, comment tu t'y es pris? Parce que, donc, si j'ai bien compris, c'est le Covid hein, qui a un petit peu mis le focus sur le fait que tu ne te voyais pas continuer à travailler dans la comptabilité toute ta vie. Est-ce que tu as du coup cherché s'il y avait des formations en ligne? Comment tu t'es orientée? Oui, oui, oui. En fait, j'ai regardé vraiment sur Internet en fait les écoles près de chez moi. Et donc j'ai trouvé l'école où j'ai été, donc c'est Coach Nook à Paris. Et donc c'était une formation de 3 mois à distance avec 4 tests à passer à l'écrit. Et à la fin, il y avait 2 jours à l'école sur place, avec vraiment la pratique et la certification à passer. Et du Ok. coup, j'ai fait une rupture conventionnelle et je me suis inscrite et je me suis lancée dans l'aventure. Super. Et alors, qu'est-ce que ça a donné cette formation? Est-ce que tu as vraiment Ah appris bah, beaucoup de choses? Ou est-ce que oui, finalement tu savais déjà beaucoup de choses et que ça t'a juste permis de concrétiser tes connaissances? j'ai appris vraiment beaucoup de choses. Enfin, il y a des choses que oui, je savais déjà, mais en fait, ce que j'ai découvert vraiment, c'était que c'était très technique. Hmm. Et je m'attendais pas à ça. Ah ouais, C'est qu'on a vraiment des outils vraiment bien particuliers et des diagnostics à faire dans un certain ordre. d'accord. Et du coup, moi, j'ai appris ça petit à petit. Par exemple, les couleurs, j'ai vraiment... Parce que par exemple, moi, je suis beaucoup attirée sur les couleurs, mais je Mhm, savais pas vraiment les définir. mhm. Du coup, là, j'ai vraiment appris tout, enfin, ce que veulent dire les couleurs, les, euh, les particularités des couleurs. Et en fait, j'ai trouvé ça magique. Ça Hmm. m'a transportée, en fait. Ouais, c'était passionnant du coup. Mm. Ok. Alors bah du coup, comment ça se passe parce que, du coup, j'imagine, tu parlais de relooking tout à l'heure de cette émission de relooking. Quand est-ce qu'on fait appel à un coach en image en fait? Dans quel cas? C'est quoi finalement les clients cibles? Et surtout, bah de l'autre côté, dans quel cas on peut faire appel à toi en fait? Pour quelles raisons? Alors déjà, je voulais juste apporter une petite précision, c'est que le relooking et le conseil en image, c'est vraiment 2 choses différentes. Parce que le relooking, en fait, ça va être du spectacle. On va pas tenir en compte la personne, alors que le conseiller en image, vraiment, on part d'elle pour lui dire les couleurs qui vont lui aller, les formes de vêtements. Donc c'est vraiment 2 choses différentes. Tu fais bien de préciser. Mm. Et après, en fait, moi, je dis souvent que tout le monde devrait faire un coaching en image. Parce que, en fait, on nous apprend dès petit à marcher, à parler, à écrire, à compter. Mais en fait, on nous apprend pas tout simplement à nous habiller. Et je trouve que justement, en fait, tout le monde devrait le faire. Et en fait, que ce soit pour sa vie vraiment personnelle ou par exemple sa vie professionnelle. Ça correspond à tout type de personnes. Après, c'est vrai que moi, j'ai, on va dire, des clientes cibles, entre guillemets, parce que moi, je sais que j'aime bien m'occuper des gens qui, par exemple, vont se sortir, enfin, qui font beaucoup de choses dans leur vie, qui aiment s'habiller déjà de base, on va dire, mais qui n'ont pas le temps ou qui prennent pas le temps. Et en fait, moi, c'est vraiment leur apporter des petites solutions toutes simples pour faire un look, en fait, rapidement, mais qui les Hmm, correspond. d'accord. Donc en gros, ça peut être pour des raisons professionnelles, parce que par exemple on va changer de boulot et que la boîte demande à avoir un look un peu particulier, et donc il faut quand même faire attention. Et donc si quelqu'un n'a jamais fait ça, il va peut-être avoir besoin de conseils, mais ça peut être aussi juste pour trouver la manière de se mettre en valeur dans le quotidien Mm. et de se faire plaisir. Une question qui me vient là, est-ce que les hommes sont intéressés par ça autant que les femmes le sont? Parce que c'est vrai que nous, souvent, les filles, on aime bien hein, aller faire les boutiques entre Oui, copines, se dire, ah, tu trouves que ça te va bien, machin. c'est Faire ça. des essayages à ne plus en finir avec nos nouvelles tenues. Hein. C'est vrai que ça, on l'a toutes fait quand on Mm. était gamine, je crois. Oui. Plus ou moins en tout cas, mais est-ce que du coup il y a aussi des hommes qui s'intéressent à ça? Est-ce que dans ta formation déjà, est-ce qu'il y avait des hommes en formation? Est-ce que c'était uniquement des femmes? C'est principalement des femmes qui font ce métier-là, mais c'est vrai qu'il y a quelques hommes quand même Hmm. qui s'y mettent, qui aiment bien. Et après, souvent, les hommes en coaching,
Ça va être plus pour le côté professionnel. Ils Ouais. veulent un poste, par exemple, où ils veulent refléter vraiment un côté pro. Et là, ils vont chercher justement à faire un coaching, mais c'est rarement dans la vie perso, on va Ouais, dire. c'est pas pour le fun, quoi. C'est ça. Ok, ok. Alors, bah, admettons que moi, j'ai envie de tester le coaching en images. Comment ça se passe? Comment tu travailles? C'est quoi le déroulé type, on va dire, d'un accompagnement? Alors moi, déjà, je vois vraiment le coaching en image vraiment dans le côté complet. Donc en fait, on va commencer déjà par le bilan d'image. Donc moi, c'est là où je vais rencontrer la personne. Donc, par exemple, si c'est ton cas, bah, je te poserai toutes les questions en fait sur tes habitudes, tes difficultés, ce que tu veux mettre en place. Et par exemple, les couleurs que tu vas porter actuellement, les couleurs que t'aimes pas, parce que ça, il faut en tenir compte aussi. Par exemple, la coiffure, le maquillage, les vêtements, comment tu choisis tes vêtements. Et donc là, c'est vraiment, je vais faire connaissance avec toi. Je vais un peu voir ta personnalité déjà et tes habitudes. Après, on part vraiment dans le côté technique. Donc, il y a les diagnostics, les quatre grands diagnostics, en fait, pour commencer après ensuite la transformation. Et donc, on commence par la colorimétrie. Donc, c'est voir, en fait, les couleurs qui vont aller au visage de la personne. Donc, savoir si c'est des couleurs chaudes, des couleurs froides. Et après, en fait, on ressort avec un nuancier personnalisé. Donc déjà, pour aider la personne, en fait, par exemple, quand elle va faire du shopping, elle a son petit nuancier, elle sait quoi acheter tout de suite. Après, il y a la morphologie du visage. Donc, c'est savoir la forme de visage et ça va permettre de savoir, en fait, tout ce qui va autour. Donc, c'est les bijoux, les accessoires comme les lunettes, par exemple, euh, les cols. Enfin, vraiment les coiffures aussi, ça permet justement de savoir tout ce qu'il faut faire en fait autour du visage. Après, il y a la morphologie de la silhouette. Donc, on va tenir compte de la forme de la silhouette, mais aussi les volumes. Et en fait, bah, ça va permettre du coup de savoir en fait quelle coupe de vêtements il faut acheter, les longueurs aussi parce que c'est important. Ensuite, on a donc le test de style, c'est le dernier diagnostic qu'on va faire. Et en fait, là, on va voir justement les deux grands styles principaux pour les 6 qu'il y a. Et en fait, bah, ça nous permet après de savoir en boutique, en fait, alors déjà de cibler les boutiques et ensuite, quand on est en boutique, savoir vers quel vêtement se tourner. D'accord. Mais alors, du coup, Et ça veut dire quoi que pendant un accompagnement, tu vas aller accompagner la personne, par exemple, pour faire son shopping, ou la personne va être autonome dans son shopping, avec les conseils que tu vas avoir donnés par ailleurs? oui, alors déjà, je commence par les diagnostics et après, justement, en fait, il y a la partie. Alors déjà, moi, je collabore avec. Enfin, j'ai un certain ordre. Donc déjà, il y a la coiffure. On va s'occuper de la coiffure. Donc moi, je collabore avec une coiffeuse à domicile. Il peut se déplacer, mais après, la personne, si par exemple, elle a un coiffeur chez qui elle a l'habitude d'aller, on peut très bien y aller. Enfin, je m'adapte vraiment à la personne. Et après, il y a le cours d'auto-maquillage. Donc là, je lui apprends en fait à se maquiller. Donc moi, je maquille une partie du visage, elle fait l'autre. Comme ça, en fait, après, elle a tout de suite la technique. Et en fait, on part de ce qu'on a vu déjà avant, donc les couleurs qu'il faut appliquer, en fonction du visage, comment on va placer le blush à tel endroit, en fait. Et après, donc du coup, il y a la troisième séance qui est donc la partie shopping, l'accompagnement au shopping. Donc là, en fait, je vais lui lancer des petits défis, entre guillemets. Déjà, je vais lui apprendre tout de suite, quand elle rentre en magasin, en fait, à tout de suite cibler. En fait, comme ça, elle ne perd pas de temps. Et bah, ça fait des économies aussi d'argent parce que du coup, elle va pas faire d'erreur. Et après, il y a la dernière séance qui est en fait un cours de photographie, enfin, de pose photographie. En fait, avec Aude, qui est pareil, une photographe avec qui je suis en partenariat. Et en fait, elle va apprendre à la personne à poser dans différents contextes. Donc, il y a par exemple du simple selfie, pour faire un selfie comme il faut, à par exemple une photo posée au mariage de la famille.
voilà, dans différentes circonstances, en fait. Ok, c'est sympa parce que c'est, comme tu le disais au début, du coup, c'est complet. Mm, c'est Ça ça. permet de prendre en considération tous les aspects, parce qu'effectivement, on peut être très bien habillé, mais si on n'est pas bien coiffé, ça donnera pas la même chose. Ou C'est inversement, on peut ça. avoir une Ouais. super belle, avoir une super belle coiffure, mais si on débarque en jogging, ça fait pas le même C'est ça. effet. Encore que des fois, c'est sympa la Exact. bonne coiffure avec le jogging. Oui. Oui, Ok, d'accord. Donc, donc du coup, ça se décline en plusieurs séances, avec chaque séance c'est ça. une Ouais, thématique abordée. Et en plus, tu collabores avec une coiffeuse et une photographe. exactement. Ok, super. Alors, et donc, bah, du coup, une fois que ça s'est fait, il se passe quoi pour la personne? Est-ce que tu restes un peu en contact, pour suivre un peu l'évolution, ou si la personne a des questions, ou pour faire valider des vêtements, ou comment ça se passe dans le Oui, concret? oui. Alors déjà, une fois que tout ça c'est fini, moi je lui remets son book personnalisé. En fait, elle a tous les conseils et donc elle sait quoi acheter, elle sait comment se maquiller, les pinceaux, tout ça. Et moi, je reste vraiment disponible. Après, la personne, en fait, m'envoie un petit message. Si elle est en shopping et qu'elle a des questions sur quelque chose, sur un vêtement, elle peut sans problème me poser la question. Il y a une sorte de SAV, on va dire. C'est pas, voilà, on s'arrête, on se voit plus, il y a plus de nouvelles. Non, c'est vraiment, pour moi, quand j'ai accompagné quelqu'un, je me vois pas m'arrêter comme ça, du jour au lendemain. Oui, d'autant que ça crée des liens, j'imagine, C'est ça, quand même de complicité. exactement. Ok. T'as intégré une partie maquillage. Est-ce que c'est en lien avec le fait que tu travailles avec ce labo beauté, ou est-ce que ce sont deux choses complètement séparées? Alors c'est vrai que c'est pas vraiment en lien, mais j'essaye au fur et à mesure en fait d'intégrer les produits parce que c'est vraiment des bons produits et puis c'est vrai que moi ça me permet d'avoir un accompagnement supplémentaire Hmm. en fait à apporter à la personne parce que c'est vrai que déjà avant de se maquiller il faut préparer la peau et c'est vrai que Ouais. souvent il y a beaucoup de femmes qui ne connaissent pas leur type de peau ou qui connaissent pas forcément les produits à utiliser, les gestes Hmm. à adopter. Donc ça fait un accompagnement en plus, on En va dire. plus. Mm. D'accord, d'accord. Et donc, du coup, comment t'en es venu à travailler pour cette, j'ai pas, je crois pas que t'aies donné le nom, hein, pour cette société pour laquelle Non, tu oui, vends c'est des produits. le laboratoire Nuskin. D'accord. Donc, Et comment t'es arrivé à bosser pour eux? bah, c'est une abonnée en fait à moi qui m'a proposé tout simplement parce qu'elle me suivait, on échangeait assez souvent et puis elle m'a proposé vraiment au début un partenariat et puis au fait ça s'est fait autrement. Et c'est vrai que moi je me suis renseignée sur les produits et j'ai vu qu'ils étaient vraiment top. Donc du coup je me suis dit bah je vais me lancer là-dedans, ça fait vraiment un accompagnement en plus. Hmm. Donc, du coup, tu fais un peu la promotion de ces produits, c'est ça? Tu les revends, c'est une sorte de marketing de réseau, ou comment ça fonctionne? Oui, c'est ça, c'est du VDI. Ouais. D'accord, c'est du Mm. VDI. Après, Bon. voilà, il y a aucune obligation d'achat, mais c'est vrai que moi, je peux demander un diagnostic de peau à la personne, je peux lui proposer, en fait. Et après, si elle veut pas, elle veut pas, et si au contraire elle veut, bah, elle a quelque chose en plus. Ouais, c'est ça. Du coup, tu peux conseiller des produits et finalement passer, comme tu disais, à la partie préparation de la peau avant même d'en C'est venir au ça. maquillage, quoi. Ouais. Ok, ok. Et c'est quoi l'objectif pour toi? Enfin, j'imagine que comme c'est aujourd'hui, c'est une activité qui est complémentaire à ton activité de salarié. Est-ce que tu penses pouvoir en vivre complètement un jour? Est-ce que c'est ton souhait, ou pas? Parce que parfois les gens aiment bien conserver deux activités. Comment tu vois les choses évoluer? Ce serait quoi l'objectif pour les années à venir? Bah, pour moi, en tout cas, oui, c'est vraiment d'en vivre complètement, de faire que ça, et c'est vraiment ce qui me passionne. Donc, Hmm. Eh ben, alors, c'est ce qu'on va te souhaiter. bah oui, bah Il n'y a pas de merci. raison, il n'y a pas de raison. Donc, redis-nous, du coup, tu es sur quel secteur, tu es en région parisienne, hein, comme moi, sur C'est quel ça. secteur tu travailles, et puis comment on rentre en contact avec toi, comment les gens prennent rendez-vous, tout ça, comment tu as l'habitude de fonctionner? Alors moi, je suis basée sur Lieu-Saint, donc dans le 77, mais après, je me déplace à domicile dans les 40 kilomètres, on va dire, autour. Après, je m'adapte aussi en fonction de la personne. Et bah, après, moi, je suis beaucoup sur Instagram, donc je fonctionne beaucoup comme ça. En fait,
on m'envoie un petit message suite à une story ou même comme ça. Et puis après, j'en discute avec la personne au téléphone. Moi, je suis beaucoup par téléphone. Et après, bah, j'ai aussi mon site internet. Voilà, c'est surtout comme ça. Ok. Donc pour la prise de rendez-vous, c'est soit par téléphone, soit sur le site. On peut prendre directement rendez-vous. Tu préfères avoir les gens au téléphone avant, peut-être? Moi, j'aime bien avoir quand même par téléphone les gens. Ouais, parce Hmm. que ça me permet vraiment d'avoir une idée de la personne et de tout de suite cibler sur les problèmes qu'elle a. D'accord. Ok, donc bah, si vous avez envie de tester le coaching, vous contactez Amandine, on va remettre toutes les infos sous la vidéo avec son site internet, le numéro de téléphone, le compte Instagram, enfin voilà, tout ce qui va bien. Donc grosso modo, on t'appelle et on t'expose la problématique et de là, tu crées C'est ça. ton programme d'accompagnement. Sup- Exactement. Super, super. Ok. Et ben écoute, merci pour cette présentation. Ouais, merci à toi. On va mettre toutes les infos nécessaires en dessous. Redis-nous peut-être le nom de ton site et le nom de ta page Instagram, comme ça les gens qui seront feignants à aller lire en dessous, ils auront l'info. Oui, alors Instagram, c'est relook-et-moi. Et le site internet, c'est Ok, relooketmoi.com. ok, super. Eh ben, écoute, merci Amandine pour ta présentation. C'était Bah, merci à un toi. plaisir de te recevoir sur la chaîne et puis bah, je te dis à très bientôt et puis bah, si vous avez aimé, vous likez, vous partagez, vous allez voir le compte d'Amandine sur Insta et si vous avez envie de vous faire accompagner pour du coaching, eh bien prenez contact directement avec elle. Ce sera un plaisir de vous conseiller. À Bah, très merci à bientôt. toi en tout cas, j'espère. Je t'en prie, à bientôt. À bientôt.